Né le 27 février 1981 à Port-Gentil, Axel Ibenga est un jeune entrepreneur candidat à la présidentielle 2023. Pas très connu du grand public dans la scène politique gabonaise, le natif du village Benje dans la province de l'Ogooué-Maritime, le plus jeune candidat à la magistrature suprême, ce vendredi 18 août, a décliné son programme électoral. Il est important de comprendre que mon programme ici, qui s'articule en 9 axes, tel que mon programme s'appelle, la République au travail, c'est de démontrer aux Gabonais que dans chacun des axes de mon programme, il y a du travail là-bas. Il y a un potentiel qui souvent n'est pas exploré, qui même n'a jamais été exploré auparavant. Et je vais explorer chacun de ces potentiels pour le mettre au service de la Gabonaise et du Gabonais. Mon programme s'articule en 9 axes. Il repose sur 4 piliers qui sont l'objectif, l'engagement, la responsabilité individuelle et collective et le principe d'action. Ces 4 piliers sont la clé de voûte. C'est l'âme de mon programme électoral. Avec ces 4 piliers, dans tous les axes que j'ai énumérés dans mon programme, nous allons pouvoir remettre ensemble la République au travail. Parce qu'on aura ainsi défini quels sont les objectifs, quel engagement doit y avoir pour ceux qui vont comprendre l'objectif et comment devons-nous nous comporter dans le principe de la responsabilité individuelle et collective et le principe d'action qui va nous mener justement à créer cette dynamique-là autour de notre République, de façon à ce que chaque Gabonais trouve du travail là où il faut, comme il faut. Surtout et aussi pour restaurer la dignité du travail d'abord au Gabon, parce que beaucoup se plaignent de ça aujourd'hui. Donc voilà un peu en résumé quel est l'esprit de mon programme. C'est de remettre ensemble, c'est de remettre la République au travail, mais sur des fondamentaux, sur la base de mes 9 axes quelque part, mais aussi en s'appuyant sur les 4 piliers de mon programme que j'ai énumérés plus tôt. Étant le plus jeune des candidats en liste, le chômage des jeunes est l'une de ses priorités. De ce fait, son programme électoral repose sur 4 piliers, à savoir l'objectif, l'engagement, la responsabilité et le principe d'action. Déjà, selon l'OIT, le chômage, c'est un diplômé qui n'a pas d'emploi. D'accord? Il faut recentrer la chose. Il ne s'agit pas d'un compatriote qui n'a pas de formation et qui n'a pas d'emploi. Mais dans tous les cas, nous allons prendre les 2 pans. Nous allons former, nous allons renforcer les centres de formation et nous allons voir comment, par l'investissement qui va être fait dans le cadre de mon programme, comment insérer ceux-là qui sont aujourd'hui, qui sont chômeurs, mais qui ont des diplômes. Comment je vais procéder? Déjà, j'ai dit tout à l'heure, mon programme, pour que je le mette en marche, en action, je ferai ce qu'on appelle un audit des compétences. Qui fait quoi? Qui fait quoi au Gabon aujourd'hui? Nous sommes là une nation, on ne sait pas qui fait quoi. Il faut tisser la toile des compétences. À savoir que désormais, on pourra savoir qu'ici, il y a la corporation, c'est un exemple que je prends, des boulangers, des maçons, des électriciens, des informaticiens, d'accord? Et ainsi de suite. Ensuite, on verra en face quels sont les acteurs de la branche métier, c'est-à-dire les fédérations d'entreprises, qui travaillent dans ces secteurs-là. Ainsi, une fois nous aurons tissé la toile, d'une part les corporations, c'est-à-dire l'expert en la matière, et en face la fédération, qui sont les acteurs de la branche métier, nous pourrons savoir quels sont les besoins de chaque filière, de chaque fédération. Est-ce qu'ils ont des carences en termes de ressources ici, pour pouvoir orienter la formation? Parce que d'autre part, la corporation des métiers aura élaboré la norme de chaque fédération en face. Cette corporation devra également veiller à cette norme. Cette corporation devra également assurer la formation continue des acteurs de la branche métier pour garantir l'expertise dans leur domaine. C'est ça aussi. Parce que je veux bâtir d'une part la toile de compétences, mais aussi des pôles d'expertise dans chaque domaine d'activité économique ou publique également. Et c'est ainsi que nous pourrons savoir à travers les fédérations, elles vont remonter, parce que dans les fédérations, nous trouverons des entreprises. Elles vont exprimer les carences qu'il y a au niveau des profils d'emploi. Elles vont exprimer cela. Et nous pourrions orienter la formation en fonction, d'une part,
des besoins que remonte la fédération pour dire voilà, nous sommes dans tel secteur d'activité, mais nous n'avons pas les profils qu'il faut. La corporation montrera l'information au gouvernement et le gouvernement va mettre l'accent sur les centres de formation d'une part et également l'orientation de ceux-là qui sont formés, mais qui ne savaient pas où aller. Mais comme désormais on a mis des pôles d'expertise, on pourra facilement les caser en fonction de leur profil. Soucieux du futur du Gabon, le candidat Axel Ibenga ne s'est pas abstenu de communiquer sur certains sujets qui semblent causer la controverse dans le pays, tels que la problématique sur la vie chère. Bien évidemment, en dépit des différentes mesures prises par les autorités pour solutionner cette thématique, M. Axel Ibenga a tenu à énumérer quelques points de sa vision politique pour le Gabon, dont il aura la lourde charge de réaliser s'il venait à être le nouveau locataire du bord de mer. La vie chère, c'est un ensemble de facteurs qui rentrent en compte. Dans la vie chère, il y a le logement, il y a le transport, il y a la route, il y a effectivement la santé, l'éducation, il y a même le loisir dans la vie chère. C'est un ensemble de facteurs qui constituent la vie chère. Et moi, par rapport à ça, comme je l'ai dit, mon programme se fonde sur 4 piliers. À chacune des problématiques que nous allons avoir, notamment comme sur la vie chère, nous allons prendre en compte mes 4 piliers et nous allons agir selon l'ordre pour définir le principe d'action qui va. Mais revenons sur la vie chère. Le logement. Les Gabonais doivent se loger et bien se loger. Quels sont les acteurs de la chaîne de logement? Pourquoi les maisons coûtent cher à Libreville, au Gabon? Premièrement, pour se loger, il faut la terre, les terrains. Combien vend-on les terrains? Qui vend les terrains au Gabon? On passe après aux matières premières. Il faut du sable, il faut du gravier, il faut du fer, il faut du ciment, il faut du bois, il faut de la tôle. Qui vend ces matériaux de construction? À combien vend-on ces matériaux de construction? Pourquoi le sable coûte au Gabon 230 000 francs? Ce n'est pas importé. Pourquoi le gravier coûte au Gabon 450 000 francs? Ce n'est pas importé. Pourquoi la tôle coûte aussi cher? Pourquoi le ciment est à 5 000? Ce n'est pas importé. C'est fait localement. Nous nous poserons les bonnes questions. D'où j'ai dit objectif, engagement. L'objectif, c'est que ce sera de réduire drastiquement tous ces prix-là. Drastiquement. L'engagement, ce sera ceux qui vont veiller à ça. Et par la suite, les acteurs en question, ils devront prendre en compte mon troisième pilier qui est la responsabilité individuelle et collective. Ceux qui font engagent la collectivité, ceux qui font engagent la nation. Donc ils devront avoir un comportement éthique dans ce qu'ils font. Et ainsi, nous allons définir le principe d'action pour résorber la question de la vie chère. J'ai bien dit que c'est un ensemble de facteurs, la vie chère. Ce n'est pas seulement le repas du midi. Avec autant de stratégies de développement énumérées en amont, le candidat entrepreneur Axel Stoffen Ibenga semble à première vue être un parti idéal à la place qu'il faut des scrutins du 26 août. Par contre, le choix revient aux Gabonais qui connaissent réellement ce qu'ils cherchent sur leur numéro 1. Il ne reste alors qu'à lui souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne.